Avez-vous déjà regardé vos plants de poivrons en plein mois d'août, désespérant de voir enfin un fruit rougir? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du poivron doux. Plus précisément, je vais vous révéler la méthode exacte pour obtenir une récolte super précoce. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour récolter vos propres poivrons des semaines avant tous les autres jardiniers de votre quartier. Mais attention, préparez-vous à être surpris. Le vrai secret pour accélérer la croissance n'est pas de leur donner plus d'engrais, mais de manipuler leur environnement dès le premier jour d'une façon très inhabituelle. La plupart des gens pensent qu'il faut planter tôt dehors pour récolter tôt. C'est totalement faux. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, à quel mois semez-vous habituellement vos poivrons? Nous allons voir ensemble si c'est la bonne période. Restez avec moi car la vérité risque de bousculer toutes vos habitudes. Pour bien comprendre notre méthode, il faut faire un petit voyage dans le temps et dans l'espace. Le poivron est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Là-bas, il pousse comme une plante vivace sous un climat chaud et constant. Il ne connaît ni le gel ni les printemps pluvieux de nos régions européennes. C'est une plante qui a littéralement le soleil dans son ADN. Historiquement, quand les explorateurs l'ont ramené en Europe, les jardiniers ont dû ruser pour adapter cette plante tropicale à nos saisons courtes. Le plus grand défi du poivron, c'est sa lenteur. Entre le moment où la graine touche la terre et le moment où vous cueillez un fruit mûr, il peut s'écouler plus de 150 jours. C'est presque la moitié de l'année. Voilà pourquoi tant de jardiniers échouent. Ils traitent le poivron comme une simple tomate. Mais le poivron est bien plus exigeant. Il a besoin d'une stratégie spécifique, d'une véritable rampe de lancement pour démarrer en trombe. C'est exactement le contexte de la méthode que nous allons détailler maintenant. Commençons par le tout début, car c'est là que se joue la première étape de notre succès. La sélection des graines est absolument cruciale pour obtenir une récolte super précoce. Beaucoup de jardiniers pensent qu'il suffit de prendre n'importe quel sachet de graines au supermarché. C'est un mythe tenace et une grave erreur. Si vous choisissez une variété tardive, aucune technique au monde ne vous donnera des poivrons en avance. Vous devez chercher des mots spécifiques sur l'emballage. Cherchez des variétés dites extra hâtives ou précoces. Imaginez que vous participez à une course automobile. Vous n'allez pas choisir un tracteur pour gagner, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. Les variétés précoces sont programmées génétiquement pour fleurir et fructifier rapidement, souvent en 60 jours après le repiquage. Un excellent exemple est de rechercher des petites variétés ou des poivrons à chair fine. Ils mûrissent bien plus vite que les gros poivrons carrés très épais. Prenez le temps de lire les descriptions. De plus, la fraîcheur des graines compte énormément. Une graine récoltée l'année dernière germera en quelques jours. Une graine vieille de 4 ans mettra 3 semaines à se réveiller. Vous perdez déjà un temps précieux. Investissez donc dans des semences de qualité. Passons maintenant au deuxième secret fondamental. Le substrat de semis. Il y a une croyance populaire qui dit que la terre du jardin suffit pour faire ses semis. Je dois absolument briser ce mythe aujourd'hui. La terre de votre jardin est beaucoup trop lourde. Elle contient des maladies et des graines de mauvaises herbes. Pour un démarrage explosif, vos jeunes racines ont besoin d'oxygène. C'est vital. Elles doivent pouvoir voyager dans la terre sans aucune résistance. La solution est de créer ou d'acheter un terreau de semis ultra léger. Un bon exemple de mélange serait 70% de tourbe fine ou de fibre de coco et 30% de perlite ou de vermiculite. La perlite, ce sont ces petites boules blanches qui retiennent l'eau et aèrent le sol. Ne mettez aucun engrais à ce stade. La graine a déjà toutes les réserves nécessaires pour fabriquer ses 2 premières feuilles. Si vous mettez du compost riche maintenant, vous risquez de brûler les jeunes racines et de ralentir la plante. L'objectif est de créer un lit douillet, stérile et léger comme un nuage. C'est ainsi que la graine va jaillir de terre à une vitesse incroyable. Le troisième point concerne le timing parfait. Quand faut-il vraiment commencer ces semis? La règle d'or pour une récolte précoce est de compter à rebours. C'est un simple calcul mathématique. Vous devez déterminer la date moyenne des dernières gelées dans votre région. Une fois que vous avez cette date, comptez 8 à 10 semaines en arrière. C'est votre fenêtre de tir idéale. Beaucoup de gens font l'erreur de semer en janvier, pensant gagner du temps. Mais c'est une très mauvaise idée. Si vous semez trop tôt sans équipement professionnel, vos plants vont stagner. Ils vont manquer de lumière, s'étioler et devenir fragiles. Un plant semé trop tôt et qui souffre donnera des fruits bien après un plant semé à la bonne date et qui pousse sans stress. Prenez l'exemple d'un athlète qui s'échauffe trop tôt avant sa course. Au moment du départ, il sera épuisé. Vos plantes réagissent de la même manière. Donc, respectez ce délai de 8 à 10 semaines. Notez-le sur votre calendrier. Cette précision chirurgicale est indispensable pour que vos poivrons soient dans une forme olympique le jour de la plantation en extérieur. Voici maintenant une astuce spectaculaire que très peu de gens utilisent. Le trempage des graines. Les graines de poivron sont naturellement entourées d'une coque dure. Dans la nature, cette coque empêche la graine de germer pendant l'hiver. C'est une protection, mais nous voulons lever cette dormance instantanément.
Le mythe veut qu'on les plante directement dans la terre sèche. Ne faites pas ça. L'astuce est de faire tremper vos graines pendant 24 heures avant le semis. Mais pas dans n'importe quelle eau. Utilisez une infusion de camomille refroidie à température ambiante. Oui, vous avez bien entendu, de la tisane. La camomille a des propriétés naturelles qui ramollissent l'enveloppe de la graine. Elle agit aussi comme un désinfectant léger contre les champignons. C'est magique. Un autre exemple est d'utiliser quelques gouttes de jus d'aloe vera dans de l'eau tiède. Après 24 heures de ce bain de jouvence, vos graines seront gonflées et prêtes à éclore. Vous allez gagner jusqu'à une semaine entière sur le temps de germination. Et une semaine de gagné maintenant, c'est une semaine de récolte en avance plus tard. Abordons le facteur le plus critique de tous, la chaleur. Le poivron ne germe pas, il refuse littéralement de germer si la terre est froide. Le mythe classique est de poser ses petits pots sur le rebord d'une fenêtre au-dessus d'un radiateur. C'est une catastrophe annoncée. La température près d'une vitre en hiver ou au début du printemps fluctue énormément. Il fait froid la nuit et trop chaud le jour. Pour que la magie opère, la terre doit être maintenue à une température constante comprise entre 25 et 28 degrés Celsius. Pas 20 degrés, mais bien 25 degrés minimum. La seule façon fiable d'obtenir cela à la maison est d'investir dans un tapis chauffant pour semis. C'est un petit accessoire électrique très abordable. Vous posez vos godets dessus et la chaleur douce monte depuis les racines. L'exemple est frappant. Sans tapis chauffant, vos graines peuvent de mettre 3 semaines à sortir de terre avec un taux de réussite médiocre. Avec un tapis chauffant réglé à 27 degrés, elles jailliront en 7 à 10 jours de manière uniforme. La chaleur du sol est votre accélérateur principal. En plus de la chaleur, il y a un autre élément à contrôler pour cette phase de démarrage, c'est l'humidité. Mais attention, je ne parle pas de noyer vos pots sous des litres d'eau. Je parle de l'humidité de l'air autour de la graine. Pour simuler l'environnement tropical que le poivron adore, vous devez créer un effet de mini-serre. C'est très simple à réaliser. Une fois vos graines semées et le terreau légèrement humidifié au vaporisateur, couvrez vos bacs. Vous pouvez utiliser un dôme en plastique transparent vendu dans le commerce. Si vous n'en avez pas, un simple film alimentaire transparent tendu sur vos pots fera parfaitement l'affaire. Cela crée un microclimat parfait. L'eau s'évapore, touche le plastique et retombe. C'est un cycle fermé. Mais voici le piège à éviter. Il y a un mythe qui dit qu'il faut laisser ce couvercle très longtemps. Faux. Dès que vous voyez la petite boucle verte de la tige sortir de terre, vous devez enlever le dôme immédiatement. Si vous le laissez, la petite plante va pourrir à cause du manque de circulation d'air. Le dôme est juste pour la graine, pas pour la plante. La graine a germé, félicitations. Maintenant, la règle du jeu change du tout au tout. La chaleur devient secondaire et la lumière devient la reine absolue. C'est le 7e bloc de notre méthode. L'erreur fatale et le mythe le plus répandu est de croire que la lumière d'une fenêtre suffit en février ou en mars. Même devant une baie vitrée orientée plein sud, les jours sont trop courts. La lumière est trop faible. Si vous faites cela, vos petites pousses vont s'étirer désespérément vers la vitre. Elles vont devenir hautes, fines et d'un vert très pâle. C'est ce qu'on appelle l'étiolement. Un plant étiolé est un plant faible qui donnera sa récolte en retard s'il survit. La solution professionnelle, à la portée de tous, est d'utiliser une lampe horticole. Des simples tubes à LED blanc font des merveilles. L'exemple parfait est de placer ces lumières à seulement 5 cm au-dessus des premières feuilles. Vous devez laisser la lumière allumée pendant 14 à 16 heures par jour. C'est le secret pour avoir des plants trapus, épais, solides et d'un vert très foncé. Ils construiront une structure robuste pour porter beaucoup de fruits très tôt. Parlons un instant de la physionomie de votre jeune plant. C'est fascinant et très utile à comprendre. Les 2 premières petites feuilles qui apparaissent ne sont pas de vraies feuilles. Ce sont les cotylédons. Ils sont ronds et lisses. Leur seul rôle est de faire la première photosynthèse pour nourrir le bébé plante. Il y a une erreur fréquente ici. Beaucoup de jardiniers impatients veulent intervenir, mettre de l'engrais ou rempoter à ce stade précis. C'est une terrible erreur. À ce moment, le système racinaire est fin comme un cheveu, il est extrêmement fragile, il faut s'armer de patience. La vraie magie commence quand les vraies feuilles apparaissent. Elles vont pousser au centre, juste entre les 2 cotylédons. Vous allez les reconnaître facilement, elles ont la forme pointue typique des feuilles de poivron. Tant que ces 2 premières vraies feuilles ne sont pas bien développées, vous ne touchez à rien. Vous vous contentez de maintenir la lumière allumée et de vérifier que le terreau ne sèche pas complètement. Cette patience calculée est vitale pour ne pas retarder la croissance par un choc inutile. Nous voici arrivés à une étape délicate mais essentielle pour gagner du temps, le repiquage. Quand vos plants ont enfin leurs 2 ou 4 vraies feuilles, ils commencent à être à l'étroit. Il faut les déménager dans un pot individuel plus grand. Il circule un mythe tenace affirmant que les poivrons détestent être repiqués et que cela retarde leur croissance. C'est faux, à condition de savoir comment s'y prendre. Le secret est de ne jamais, au grand jamais, attraper la petite plante par sa tige. La tige est pleine d'eau.
Si vous la pincez, vous écrasez les vaisseaux conducteurs et la plante mourra en quelques jours. L'astuce est d'utiliser une petite cuillère à café ou une fourchette. Vous l'enfoncez sous les racines et vous soulevez délicatement la motte entière. Vous attrapez la plante doucement par une de ses feuilles. Si une feuille se déchire, la plante en refera une autre. Si la tige casse, c'est fini. En repiquant avec cette douceur extrême, la plante ne subira aucun stress de transplantation. Elle continuera sa croissance dès le lendemain, poursuivant sa course folle vers une récolte précoce. Lors de ce repiquage, la taille du nouveau pot est un facteur de rapidité insoupçonné. On pourrait penser, en toute logique, que mettre notre petit plant directement dans un pot géant lui donnera plus de place pour grandir vite. C'est un mythe contre-productif. C'est comme mettre un nourrisson dans un lit de taille adulte. L'humidité dans un grand pot va stagner car les petites racines ne pourront pas tout boire. La terre va rester froide et détrempée. Le poivron déteste avoir les pieds froids et mouillés. La règle d'or de notre méthode est la progression. Passer d'un bac de semis à un godet de 7 ou 9 cm de côté. C'est tout. Les racines du poivron ont besoin de toucher les bords du pot pour comprendre qu'elles occupent de l'espace. Cela stimule la croissance de la partie aérienne de la plante. Un excellent exemple visuel. Quand vous soulevez le pot et que vous voyez quelques racines blanches pointées par les trous de drainage au fond, c'est le signe parfait. La plante a colonisé son espace sainement. Elle grandira beaucoup plus vite en franchissant les étapes de rempotage une par une. L'arrosage de vos jeunes plants est probablement l'endroit où la majorité des récoltes précoces sont perdues. Le poivron est très susceptible concernant l'eau. Le mythe du bon jardinier veut qu'on arrose un petit peu tous les jours par-dessus. C'est la pire méthode possible. En arrosant par-dessus, vous tassez la terre, vous favorisez les moucherons de terreau et surtout, vous risquez de faire pourrir le collet de la plante, là où la tige rejoint la terre. C'est la fameuse fonte des semis. Le secret absolu est l'arrosage par le bas. Prenez un bac étanche, placez vos pots dedans, versez de l'eau tiède dans le bac sur environ 2 cm de hauteur. Laissez les pots boire par capillarité pendant 30 minutes. Ensuite, videz impérativement l'eau restante. Comment savoir quand arroser à nouveau ? Oubliez votre calendrier, utilisez la technique du poids. Soulevez un pot. S'il est lourd, il y a de l'eau. S'il est léger comme une plume, il est temps d'arroser. Un léger stress hydrique de temps en temps va même obliger les racines à chercher en profondeur, renforçant ainsi la plante. Abordons la question de la nourriture de vos jeunes poivrons. L'engrais, c'est un sujet délicat. Le grand mythe est de gaver les plantes d'azote pour qu'elles grandissent de vite. Si vous donnez trop d'azote, vous aurez un plant immense avec des feuilles magnifiques d'un vert éclatant. Mais vous n'aurez aucune fleur et donc aucun poivron précoce. La plante fera de la feuille au lieu de faire du fruit. Notre stratégie est différente. Une fois repiqués dans leur nouveau godet, et seulement quand ils font environ 10 cm de haut, nous allons les nourrir avec parcimonie. L'astuce est d'utiliser un engrais liquide très doux, orienté vers le développement racinaire. Un engrais naturel à base d'algues ou un thé de lombricompost dilué à un quart de la dose recommandée est parfait. On nourrit le sol, pas seulement la plante. L'exemple à retenir est celui du marathonien. On lui donne des sucres lents pour tenir la distance. Cet apport nutritif doux va donner la force nécessaire à la plante pour préparer sa floraison en secret à l'intérieur de ses tiges, bien avant qu'on ne puisse la voir à l'œil nu. Le printemps avance et le moment de sortir vos plantes approche. C'est là que se produit le fameux choc thermique. C'est la cause numéro 1 du retard de récolte. Beaucoup de gens prennent leurs beaux plants de la maison et les plantent directement au jardin un beau samedi de mai. C'est une erreur monumentale. La plante passe d'un salon douillet, sans vent, avec une lumière tamisée par la vitre, à un extérieur brutal avec du vent froid, des nuits fraîches et des rayons ultraviolets intenses. Le plant va littéralement bloquer sa croissance pendant 3 semaines pour s'en remettre. Adieu la récolte précoce. La technique secrète est l'acclimatation progressive. Environ 10 jours avant la plantation définitive, commencez à sortir vos pots à l'ombre totale pendant 2 heures. Le lendemain, 3 heures. Puis, introduisez un peu de soleil du matin. Petit à petit, vous les habituez au vent et au vrai soleil. Une petite astuce pour commencer l'acclimatation en intérieur est de placer un petit ventilateur devant vos semis quelques heures par jour. Cela va renforcer leurs tiges de manière spectaculaire avant même leur sortie. Pendant que vos plants s'endurcissent, vous devez préparer leur future maison au potager. C'est ici que l'on gagne encore plusieurs semaines sur le calendrier. Le mythe est de croire que si l'air est doux, la terre est chaude. En réalité, le sol met beaucoup plus de temps à se réchauffer que l'air. Si vous plantez un poivron dans une terre à 12 degrés, il va se crisper et arrêter de pousser. Ses racines seront paralysées par le froid. Notre secret pour forcer le destin est de réchauffer le sol artificiellement. 3 semaines avant la date prévue de plantation, recouvrez la parcelle de terre nue avec une bâche en plastique noir ou installez des tunnels ou des cloches transparentes. L'exemple est frappant. Le plastique noir va absorber les rayons du soleil et bloquer l'évaporation de la chaleur la nuit.
En 3 semaines, la température de la terre sous la bâche peut augmenter de 5 à 10 degrés par rapport à la terre non couverte. Vous créez un véritable plancher chauffant extérieur. Quand vous viendrez y déposer vos poivrons, ils croiront qu'ils sont déjà en été. La transition sera immédiate. Le grand jour est arrivé, c'est le moment de la mise en terre. Même dans la technique de plantation, il y a des erreurs qui coûtent nos chairs en temps. L'erreur la plus commune est de traiter le poivron comme la tomate. Pour la tomate, on recommande d'enterrer une grande partie de la tige car elle fait de nouvelles racines. C'est un mythe d'appliquer cela au poivron. Si vous enterrez profondément la tige d'un poivron, surtout dans une terre encore un peu fraîche ou humide, le collet va pourrir presque à coup sûr. La règle est simple, plantez exactement au même niveau que dans le godet. La surface de la motte doit affleurer la surface du sol du potager. Laissez un bel espace entre chaque plant, environ 40 à 50 cm. Ils ont besoin de circuler et de prendre le soleil sous tous les angles. L'air doit passer pour éviter les maladies cryptogamiques. Et n'oubliez pas, attendez que la température nocturne extérieure ne descende plus en dessous de 13 à 15 degrés. Une seule nuit à 7 degrés suffit pour bloquer la croissance de votre plant pendant 15 jours. Juste après la plantation, une question se pose. Le paillage. Tous les manuels modernes de permaculture disent de pailler immédiatement et abondamment pour économiser l'eau et bloquer les mauvaises herbes. C'est une excellente pratique globale, mais c'est un mythe de l'appliquer tout de suite au poivron pour une récolte précoce. Écoutez bien, si vous mettez une épaisse couche de paille claire au mois de mai sur votre terre fraîchement réchauffée, la paille va agir comme un isolant. Elle va empêcher le soleil de continuer à chauffer le sol en profondeur pendant la journée. Votre terre va se refroidir. L'astuce est d'attendre, laisser la terre nue autour des plants pendant les 3 ou 4 premières semaines après la plantation pour que le soleil frappe le sol noir. Si vous voulez vraiment pailler pour éviter l'évaporation, utilisez un matériau très sombre, comme un compost fin bien décomposé qui attirera la chaleur. Ce n'est qu'au mois de juillet, quand les fortes chaleurs arriveront, que vous pourrez mettre une bonne couche de paille blonde pour garder la fraîcheur. Le timing du paillage est stratégique. Pour maximiser notre rendement et protéger notre précieuse récolte hâtive, nous allons utiliser le pouvoir des plantes compagnes. C'est la 17e étape. Le grand mythe, ici, est de croire qu'il faut regrouper tous les légumes du soleil ensemble, poivrons, tomates, aubergines. C'est une erreur tactique. Ils sont tous de la même famille, les solanacées. Ils attirent les mêmes ravageurs et épuisent les mêmes nutriments du sol. Notre secret est d'associer les poivrons avec des plantes aromatiques puissantes. Plantez du basilic frais juste au pied de vos poivrons. Le basilic améliore la vigueur du poivron et masque son odeur aux insectes nuisibles. Un autre allié fantastique est l'œillet d'Inde. Ses racines sécrètent une substance qui repousse les nématodes dans le sol, des petits vers microscopiques qui attaquent les racines du poivron et ralentissent sa croissance. En créant cette petite jungle d'odeurs et de couleurs autour de votre plant de poivron, vous créez un bouclier sanitaire naturel. La plante ne perdra pas d'énergie à se défendre et pourra se concentrer uniquement sur la production rapide de ses fruits. Voici maintenant la technique la plus difficile à appliquer psychologiquement, mais c'est le secret absolu pour une récolte massive et précoce. C'est le dilemme de la première fleur. Votre plant pousse bien, il forme une fourche en I majuscule, et soudain, au centre exact de cette fourche, un magnifique bouton floral apparaît. C'est la première fleur. L'instinct de tout jardinier est de s'en réjouir et de la laisser éclore. C'est la pire chose à faire. Ce premier bouton est appelé la fleur royale. Si vous la laissez se développer en fruit, la petite plante va envoyer 90% de son énergie pour nourrir ce seul poivron central. Elle va arrêter de faire grandir ses branches. Le secret est de pincer et de retirer cette première fleur sans pitié. Oui, ça fait mal au cœur, mais l'effet est immédiat. Réalisant qu'elle n'a plus de fruits à nourrir, la plante va diriger toute cette énergie refoulée dans la croissance de ses branches latérales. En 2 semaines, votre plant va doubler de volume. Au lieu d'avoir un seul poivron précoce, vous aurez rapidement 10 ou 12 fleurs sur des branches solides, prêtes à donner une récolte abondante. Parlons des imprévus. Même avec la meilleure préparation, au début du printemps, les pucerons aiment attaquer les jeunes pousses tendres des poivrons. Le mythe de la facilité voudrait qu'on prenne un insecticide chimique pour s'en débarrasser vite. Outre le fait que ce soit nocif pour la nature, c'est une grave erreur pour votre récolte précoce. Un produit chimique provoque un stress toxique sur la plante. Elle va ralentir sa croissance pour métaboliser le poison. Notre solution pour garder un rythme effréné est la lutte biologique douce. Dès l'apparition des premiers pucerons, pulvérisez une solution de savon noir, liquide naturel, dilué dans de l'eau tiède. Le savon englue les pucerons sans intoxiquer le poivron. Une autre astuce redoutable est d'attirer les coccinelles. Si vous avez planté des œillets d'Inde comme conseillé précédemment, elles viendront naturellement. Une seule larve de coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons par jour. En traitant le problème avec douceur, la plante ne subit aucun choc de stress, elle continue sa photosynthèse à plein régime, gardant son avance sur le calendrier.
Nous arrivons au dernier bloc de notre stratégie pour des poivrons super précoces. Le soutien et la taille d'entretien. Contrairement à une idée reçue, même les petites variétés de poivrons ont besoin de soutien quand elles sont chargées de fruits en avance. Un coup de vent d'été sur un plant lourd et la branche casse. C'est la fin du rêve. Ne mettez pas le tuteur quand le plant est grand. Vous risquez de transpercer le système racinaire, ce qui va retarder la maturation. Placez un tuteur solide dès le jour de la plantation. Attachez la tige principale sans la serrer. Ensuite, observez le bas de la plante. Les feuilles qui touchent le sol doivent être coupées. Elles ne servent à rien, elles ne reçoivent pas de lumière et elles sont un pont pour les maladies venant de l'humidité du sol. En dégageant les 10 premiers centimètres de la tige, vous permettez à l'air de circuler parfaitement sous la plante. Ce flux d'air empêche les champignons de s'installer. Votre poivron, soutenu et aéré, concentrera alors son flux de sève vers le haut, vers la maturation de cette incroyable récolte que vous avez attendue avec tant de patience. Et voilà, vous tenez entre vos mains le véritable secret pour devancer tout le monde. Si on résume, tout se joue sur des détails cruciaux. Le choix d'une variété ultra hâtive, l'apport d'une chaleur de 25 degrés pour la germination, le repiquage tout en douceur, le réchauffement du sol extérieur et bien sûr, ce sacrifice nécessaire de la toute première fleur royale. C'est en combinant toutes ces étapes que se produit la véritable magie. Le tournant, c'est de comprendre que le poivron n'a pas besoin qu'on le bouscule dehors trop tôt, mais qu'il a besoin d'un départ de roi, bien au chaud, avec une lumière intense. C'est comme cela que vous obtiendrez des fruits magnifiques des semaines avant la fin de l'été. J'espère que ces astuces vous ont éclairé et qu'elles transformeront votre façon de jardiner. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner, laissez-nous un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et maintenant, c'est à vous de jouer dans les commentaires. Dites-moi, quelle variété de poivrons allez-vous essayer de cultiver cette année avec notre méthode? J'ai très hâte de lire vos choix. À très bientôt pour de nouvelles aventures au potager.